Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Bonjour très chers amis, bonjour à tous nos frères qui sont au Cameroun, au Congo, au Tchad, au Niger, au Sénégal, au Mali. Bonjour à notre sœur Maryse, notre maman, c'est une maman âgée, Maryse qui est au Sénégal. Que Dieu te bénisse là-bas, que la faveur du Seigneur ne s'éloigne point de toi. Bonjour à ma soeur Valine Tonio qui est en RDC. Bonjour à Elise Nzao qui est au Gabon. Bonjour à Liliane qui est au Tchad. Et bonjour à Madame Abba qui est en Guinée. Que le Seigneur bénisse, que sa grâce vous soit communiquée en grande quantité. Sans oublier Madame Barreau qui est au Burkina Faso. Bonjour. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Aujourd'hui, je fais toutes ces salutations pour vous dire que le Seigneur nous appelle à son œuvre. Et nous sommes bénis d'avoir la vie parce que c'est avec cette vie-là que nous pouvons faire l'œuvre du Seigneur. Nous allons baisser la tête, prier le Seigneur, lui dire merci comme chaque matin de nous avoir donné la vie. Prions ensemble le Seigneur. Nous te bénissons notre Dieu. Nous te sommes reconnaissants pour la vie que tu nous as donnée, que ta grâce nous a permis de voir le soleil, le lever du jour, que ton nom soit exalté pour cela. Merci. Nous sommes en vie, pas parce que nous avons bien dormi, mais c'est parce que tu as voulu nous faire grâce. Merci au nom de Jésus. Amen. L'appel de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur nous lance un appel. L'appel de Dieu s'adresse à nous de façon particulière. Il y a eu cette causerie entre Jésus et puis ses disciples. Et jusqu'à ce que Jésus leur dise, la moisson est grande. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des gens à sauver. Il y a des gens qui n'ont même pas encore entendu parler de Jésus. Mais il y a peu d'ouvriers. Et de plus en plus d'ouvriers sont en train d'abandonner même la moisson. Et encore, de moins en moins de personnes s'intéressent à la moisson. Vous dites ça comme ça. Et le diable continue de décourager les gens, les empêchant de s'intéresser à la moisson. Chacun donnant ses raisons. Oh, c'est les escrocs. Oh, c'est ceci. Les gens ont fait ceci. Encore, peut-être qu'il y a des gens qui ont été déçus par des gens qui se sont fait passer pour des missionnaires, qui ont demandé des choses et qui n'ont même pas exécuté la volonté de Dieu. Qui ne sont même pas allés sauver des gens. Oui, il y a tellement de raisons pour ne pas répondre à l'appel que le Seigneur nous lance maintenant. Oui, chacun a ses raisons. Mais le Seigneur t'appelle aujourd'hui de façon particulière te disant, aucune raison ne peut tenir devant son appel. Aucune raison ne devrait t'empêcher de répondre à l'appel de Dieu. Le Seigneur t'appelle parce que la moisson est grande. Les gens meurent. Les jeunes sont en train de mourir dans la drogue. Et aujourd'hui, la parole que Paul a adressée à Timothée est en train de se matérialiser. Dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. Les gens seront fanfarons, amis de l'argent, cruels, ennemis des gens de bien. Ils vont s'opposer entre eux. La cruauté a grandi aujourd'hui. Le péché est en train d'atteindre son paroxysme. Au point où des jeunes gens prennent des armes pour aller tuer leurs amis dans les écoles. Des gens assoiffés d'argent et gauche leur prochain. Et pendant ce temps, malheureusement, dans nos églises, nous nous battons pour savoir qui a la meilleure doctrine. Nous nous battons pour savoir qui a porté le meilleur vêtement. Nous nous battons pour savoir qui a la meilleure église. Les gens meurent dehors. Aujourd'hui, l'égocentrisme religieux est en train de détruire la moisson. Pendant que le diable est en train de moissonner pour son camp.
nous nous battons dans nos églises qui sont pratiquement des synagogues d'égocentriques, sans même penser à la moisson. Oh, chers frères, c'est vrai, c'est bon d'offrir un beau cadre au Seigneur. Nous aimons tout ça et ça, nous félicitons parce que dans ces derniers temps, les gens sont en train de comprendre que le Seigneur mérite le meilleur. Pendant que le diable est en train de donner aussi le meilleur à ses enfants. En Côte d'Ivoire, où nous sommes, des gens climatisent leur lieu de dépravation. Oui, c'est bon. Mais le Seigneur nous appelle aujourd'hui. Je veux que chacun aujourd'hui réfléchisse à l'appel particulier que le Seigneur lui donne. Et aux raisons qui font qu'il s'excuse, qui font qu'il ne veut pas répondre à l'appel de Dieu. Il y en a qui viennent dire, oh, c'est difficile. Comme je l'ai dit, il y en a qui disent, oh, on a été grugé. Il y en a qui disent, oh, les pasteurs de maintenant, mon cher, je n'ai pas envie de m'y mettre. Frère, le Seigneur t'appelle à une mission particulière. Aujourd'hui, chacun a sa chose, chacun a la mission, chacun a son appel. La Bible dit, comment entendront-ils si quelqu'un ne parle pas? Il faut qu'il y ait des gens qui parlent. Donc, il y a des gens qui vont en mission. Il y a des gens qui sont, eux, leur appel, c'est soutenir la mission parce que le Seigneur les rend prospères financièrement et matériellement. Il faut que tu t'asseyes, que tu demandes à Dieu, Seigneur, quelle est ma mission? Quelle est la mission pour laquelle tu m'appelles? Parce que, frère, qu'on le veut ou non, tout le monde ne saura pas prêcher. Qu'on le veut ou non, tout le monde ne saura pas évangéliser. Mais il y a des gens qui seront donnés de leurs moyens pour que l'évangile arrive loin. Cessons de nous battre entre nous. Le règne de Dieu se divise aujourd'hui et malheureusement devient de plus en plus faible. On a de grands titres, de grands noms, mais peu d'impact, peu d'influence. Le Seigneur veut que dans ces derniers temps, l'Église s'élève. Que l'Église s'élève pour impacter par tous les moyens. Il y a des gens qui sont capables de se lever pour partir. Il y a des gens qui sont capables de donner de leurs moyens pour que le peuple de Dieu, les gens à sauver, soient sauvés. Quel est ton appel? Il faut que tu t'asseyes. Les déceptions sont humaines, ça est sur la terre. Il y a des gens qui disent, oh, moi j'ai servi jusqu'à les gens m'ont déçu, moi je m'en fous. Frère, ce n'est pas aux gens que tu dois rendre compte, c'est à Dieu que tu devras rendre compte. Le Seigneur t'appelle. La moisson est grande. Une seule personne ne peut pas faire. Le Seigneur lui-même, pour continuer la mission, il a choisi 12 apôtres qui se sont multipliés. Et malheureusement, aujourd'hui même, la multiplication dans les églises s'est arrêtée. Les gens ne se multiplient plus. Ils sont là. Chers frères, quel est ton appel aujourd'hui? Il faut que tu aies que tu dises à Dieu, Seigneur, révèle-moi, parle-moi de mon appel. Mais que tu ne t'arrêtes pas à savoir ton appel, que tu obéisses à la voix de Dieu, que tu obéisses au plan de Dieu parce que la moisson est grande. Les nouvelles personnes qui sont nées ont besoin d'entendre Jésus. Il y a des gens qui sont nés en 2000, aujourd'hui qui ont beaucoup d'années, qui ont 20 ans, enfin un peu plus peut-être. Il y a des gens qui sont nés dans les années 90, qui sont encore en plus de 30 ans aujourd'hui, je crois. Mais attends, ces personnes peuvent ne même pas avoir entendu parler de Jésus jusqu'à aujourd'hui. Que fais-tu? Que fais-tu à ta place? Que fais-tu? Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches à plaire à quelqu'un, tu cherches à te dédouaner, tu cherches à donner des raisons pour dire à Dieu que ouais, vraiment, je voulais faire, mais bon. Il y a un monsieur qui s'appelle Papa Antoine, c'est lui qui m'a empêché, hein, c'est lui, le monsieur là. Quand il est parti à l'église, il me regardait bizarrement. Frère, ça ne va pas te disculper, ça ne va pas empêcher Dieu de te dire arrière de moi un jour. Ou bien il te dit que tu es désobéissant à sa voix. Ou bien, non, je ne sais pas, aujourd'hui là, on dit que les gens sont escrocs. Non, mais mon frère, dans tous les milieux, il y a des brebis galeuses. Souvent, je le dis, à la police, il y a des gens qui y vont pour devenir braqueurs. Parmi les magistrats, il y a des gens qui y vont pour s'enrichir. Frère, ne nous cachons pas. Parmi les pasteurs, il y a des gens qui viennent parce qu'ils veulent être célèbres simplement sans impacter la nation. Toi, quel est ton appel? Et puis réfléchis, dis à Dieu ce matin, Seigneur, je veux me réveiller, je veux me lever, parce que ma nation compte sur moi. Les gens qui meurent comptent sur moi. Aujourd'hui, il n'y a plus de compassion dans nos cœurs.
Nous ne vivons que pour nous, pour nos émotions. Il n'y a plus de compassion qui nous pousse à aller aux actions de charité, aux actions d'évangélisation, de masse. Personne n'y pense plus. Chers frères, levons nos mains, disons à Dieu, Seigneur, envoie-nous. Avant, j'aimais cette chanson, les gens aimaient chanter, ils disaient, me voici Seigneur, envoie-moi, me voici pour faire ton œuvre. Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Mais maintenant, les gens ne chantent plus ça. Les chansons de détresse maintenant envahissent nos églises. Oh Seigneur, je suis en train de mourir, jusqu'à quand tu me sauveras. Frère, tu ne mourras pas. Il ne faut plus chanter ça. Commence à dire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Parce que la Bible dit, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui veut gagner, qui veut donner, qui veut perdre sa vie, la sauvera, la gagnera. C'est tes souffrances. Seigneur, je souffre trop. Frère, tu ne souffres pas. Parce que si tu souffrais, tu allais t'asseoir pour dire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Parce que comme nous ne sommes pas, le Seigneur n'est débiteur de personne. Quand tu poses une action pour le Seigneur comme une sémence, il te revaut cette action. Quel est ton appel, Seigneur? Dis à Dieu, Seigneur, quel est mon appel? Et peut-être que tu sais déjà ce à quoi Dieu t'appelle. Mais tu as des raisonnements, comme j'ai dit. Tu as dit, on t'a découragé. Le Seigneur veut que tu soutiennes son œuvre. Mais aujourd'hui, tu as peur. Tu te dis, oh, comme souvent le diable nous fait croire ces mensonges. Pour dire, oh, ça ne sert à rien. Ils vont prendre ton argent, ils vont utiliser. Le Seigneur, même depuis la création, a toujours demandé aux gens de lui offrir des choses comme un lien entre lui et ces personnes. Au temps de Moïse, il a dit, dis aux gens volontaires qui ont un cœur bien d'envoyer pour qu'on puisse construire le tabernacle. Dieu ne fait pas de vie sans offrande. Cher frère, peut-être que tu as peur qu'on parle de ça, mais toi-même, tu ne vas pas aller dans une grande surface et puis aller prendre les choses parce que tu es joli. Il faut toujours échanger quelque chose contre ce que tu veux et selon ses valeurs. Je t'en prie, commence à dire à Dieu, Seigneur, c'est vrai, je sais mon appel, mais j'ai donné trop de raisons. Finalement, mon cœur s'est attaché plus à l'argent, plus aux choses. Je n'ai pas appris à me détacher pour te servir. Peut-être que parce que nous aussi, nous avons trop mal prêché. Nous avons fait croire aux gens qu'il faut qu'ils soient prospères. Oui, tu seras prospère, tu seras... Oui, ça, c'est bien. Mais le Seigneur ne nous appelle pas à nous attacher au matériel. Il nous appelle à avoir des moyens pour sauver des âmes. Le diable continue de travailler. Il met tout à notre disposition. Aujourd'hui, nous voyons sur les réseaux sociaux des actes que les gens posent pour avoir l'argent. Certains qui mangent des déchets, d'autres qui tuent des gens, qui versent leur sang. Oh, j'ai vu cette vidéo qui m'a attristé, qui m'a bouleversé, qui m'a choqué. Des gens vivants. Des gens vivants. Parce qu'ils veulent de l'argent. Prennent d'autres personnes vivantes. Les égorgent, les vident de leur sang. Arrachent leur partie intime parce qu'ils veulent aller faire des rituels au diable pour avoir l'argent. Et nous sommes dans nos églises toujours en train de raisonner, en train de penser à la petite maladie que nous avons. Seigneur, je ne me suis pas encore marié, pourquoi est-ce que tu existes? Le Seigneur ne disparaîtra ne disparaîtra pas, parce que toi tu t'es pas marié. Le Seigneur ne changera pas parce que toi tu n'as pas eu ce que tu veux juste pour combler tes propres désirs. Je t'en supplie. Réveille-toi. Aujourd'hui, dis à Dieu, Seigneur, je veux me réveiller. Je ne veux pas rester là en train de penser juste à me faire plaisir. Et puis des gens meurent dehors. Des gens meurent dehors. Des gens meurent dehors. Ceux qui tuent d'autres personnes parce qu'elles n'ont pas encore entendu parler de Jésus. Il faut que le monde entier entende parler de Jésus. La moisson est grande. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers qui s'y intéressent. La moisson est grande et le diable est en train de nous bouleverser, nous mélanger, nous faire nous battre entre nous. Et la moisson continue de grandir, elle mûrit et personne n'est là pour récolter. Personne n'est là pour récolter. Oh, je me souviens, une fois nous sommes sortis et nous avons rencontré une jeune personne à qui nous avons parlé. La personne nous a dit, j'attendais ce jour avec impatience. J'attendais que quelqu'un vienne me dire où aller.
J'attendais que quelqu'un vienne me rassurer. Et cette personne est venue faire ses cultes avec nous. Et nous avons compris qu'il y a des gens encore qui sont assoiffés, qui attendent, qui ont besoin d'entendre parler de Jésus. Seigneur, nous voici devant toi ce matin. Nous voici, Père. Certains ne savent même pas à quoi tu les appelles. Fixe leur appel, révèle, confirme, concrétise l'appel de Dieu dans leur cœur, Seigneur. Il y en a qui savent à quoi tu les as appelés, mais qui donnent encore des raisons pour ne pas obéir à ta volonté. Seigneur, je t'en prie. Il y en a qui le savent, qui avaient commencé à t'obéir, mais qui ont été déçus. Relève leur cœur, Seigneur. Parce que la moisson est grande. Les ouvriers sont peu. Les gens ont abandonné l'œuvre. Seigneur, je t'en supplie. Relève tes enfants que nous sommes. Nous en avons besoin, Seigneur. Nous venons à tes pieds, Seigneur Dieu. Relève. Fais tomber ces forteresses, ces autels qui ont grandi dans nos cœurs, Seigneur, qui nous empêchent de faire ton œuvre. Oh Dieu, nous te supplions, notre cœur nous fatigue. Aujourd'hui, nous marchons avec des rancœurs, des rancunes, l'égoïsme, l'égocentrisme, comme je le disais, chacun pensant ses propres intérêts, ne pensant même plus, ne levant même plus les yeux sur les autres, Seigneur. Et on passe le temps à croire que nous sommes les plus spirituels, critiquant ceux qui meurent, sans même leur tendre la main pour les sauver, Seigneur. Je t'en supplie, Père. Recadre, redresse et donne un cœur qui t'obéit, Seigneur. Un cœur qui ne regarde pas autour, parce que c'est décevant. Seigneur, tu nous as prévenus. Tu as dit malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Nous avons peut-être attendu que les gens nous félicitent parce que nous t'avons servi. Oubliant même que ce n'est pas eux que nous servons. C'est toi que nous servons. Et c'est à toi la rétribution, Seigneur. Nous te supplions. Donne-nous de pouvoir nous lever. Nous lever pour aller te servir. Nous lever, Seigneur, que ceux qui doivent partir se lèvent pour partir. Que ceux qui doivent soutenir viennent soutenir l'œuvre de Dieu, Seigneur. Je t'en supplie, quel que soit le domaine qui appelle, Seigneur, le soutien. Seigneur, dans l'œuvre de Dieu, il y a plusieurs choses que nous faisons. Père, suis. Tu nous as dit de prier pour que les ouvriers viennent. Père, nous te supplions. Ta moisson a besoin d'œuvre, de main d'œuvre, Seigneur. Je t'en supplie. Suscite ces personnes capables de comprendre ta parole, capables de se lever et d'obéir à ta volonté. Je t'en supplie, Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Relève ceux qui ont abandonné. Relève ceux qui ont abandonné. Relève ceux qui ne croient plus en rien. Relève, Seigneur. Que chacun joue son rôle dans ton œuvre. Que chacun joue son rôle. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je le dis très souvent, il fallait qu'un jour quelqu'un s'assied et quelqu'un dise, il faut que l'évangile soit entendu partout. Que l'évangile soit entendu dans chaque maison. Pour qu'il y ait ce média, Béni TV, qui naisse avec des moyens. Ça coûte cher d'acheter une caméra, ça coûte cher de passer sur les réseaux qui publient les diffusions dans le monde. Ça coûte cher, mais ils n'ont pas voulu rester là à manger juste pour eux seuls. Mais ils ont dit, il faut que le monde soit gagné, ils ont investi. C'est ton tour, chers frères. C'est ton tour, chère sœur, d'investir dans l'œuvre de Dieu. Peut-être que depuis, tu te poses la question de savoir où vais-je investir. Aujourd'hui, le Seigneur te donne une idée. Si tu es sous l'écho de cette voix, appelle pour que nous puissions te donner les orientations, pour que nous puissions partager avec toi tout le désir que nous avons d'aller gagner des âmes, d'aller faire de grandes choses pour notre Père Céleste et donner le meilleur de nous à Dieu. Parce qu'on ne donne pas les mauvaises choses au Seigneur. Seigneur, merci pour tes enfants. Merci, Seigneur. Merci pour tes serviteurs qui ont investi pour faire cette télévision. Pour qu'aujourd'hui des gens entendent ta parole. Pour qu'ils puissent être saisis par tes pensées, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Prions pour les malades. Seigneur, nous prions que tu étendes ta main dans la vie de toutes ces personnes qui sont malades ce matin. Seigneur, elles sont malades. Elles n'arrivent pas à se lever. Elles dépensent beaucoup d'argent dans les médicaments. Elles n'arrivent plus à s'épanouir. Seigneur, je prie que tu les guérisses au nom puissant de Jésus.
Nous savons que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas encore changé. Tu as guéri des malades. Tu as ressuscité des morts. Nous croyons que tu es le Dieu capable de guérir ces malades au nom puissant de Jésus. Regarde ces personnes qui ont des maux de tête. Je prie que tu les guérisses au nom de Jésus-Christ. Seigneur, regarde cette femme qui a cette douleur dans son crâne depuis longtemps, Seigneur, qui devait subir une opération. Père éternel, qui souvent la pousse au bord de la dépression. Je prie que tu la libères maintenant au nom de Jésus-Christ. Libère cette personne. Libère au nom puissant de Jésus. Seigneur, regarde ces personnes qui souffrent d'épilepsie. Seigneur, qui souvent les humilient en public. Je prie que tu les guérisses au nom de Jésus. Que cet esprit, Seigneur, qui se manifeste dans cette maladie, libère leur vie maintenant même, au nom puissant de Jésus. Guéris-les maintenant même. Que l'épilepsie descende de leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, regarde ces personnes qui sont des esclaves de médicaments, qui sont obligés de prendre des comprimés chaque jour. Seigneur, à cause de ces maladies avilissantes, je prie que tu les libères au nom puissant de Jésus. Regarde ces personnes qui souffrent de VIH. Libère-les maintenant même dans le nom de Jésus. Guéris leur corps, que rétablis leur sang au nom puissant de Jésus. Sauver cette personne qui souffre de la tuberculose. Guéris cette personne dans le nom puissant de Jésus. Et que, Seigneur, cette toux violente, suivie de sang, Seigneur, soit brisée. Et que la personne soit guérie maintenant au nom de Jésus. Je chasse tout esprit qui active cette maladie dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que tu l'as guéri. Au nom puissant de Jésus. Amen. Prions pour nos nations. Seigneur, merci pour les nations qui nous hébergent. La paix dont nous jouissons dépend de la stabilité de la paix qui règne dans ces nations. Apporte ta grâce à nos nations, Seigneur. Nos nations ont besoin de toi. Nos chefs d'État ont besoin de toi. Père, je t'en supplie. Nous voulons avoir la paix pour continuer à te servir, à proclamer ta parole, à gagner des âmes, Seigneur. Nous voulons avoir la paix pour pouvoir faire des affaires, prospérer, et continuer à étendre ton royaume. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour nos nations que tu bénis. Au nom puissant de Jésus. Amen. Prions pour ces jeunes qui sont victimes de ces substances et aussi qui sont victimes d'abus sexuels. Prions que le Seigneur libère ces personnes de ces malédictions, de ces maladies. Prions ensemble. Seigneur, étends ta main. Je prie que tu étendes ta main dans la vie de ces personnes qui souffrent d'abus sexuels, qui sont brisés dans leur âme. Guéris-les, sauve-les, délivre-les. Et ces abus les ont conduits dans la drogue aussi, Seigneur. Ils ont trouvé leur cachette que dans la drogue pour noyer ces émotions qui finalement est en train de noyer toute leur vie. Délivre-les, Seigneur. Accorde-leur ta grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Je prie, Seigneur, que tu bénisses cette journée. Que pendant que tes enfants vont vaquer à leurs occupations, que tu sois avec eux, que tu les accompagnes, qu'ils soient meilleurs, qu'ils fassent mieux, qu'ils soient en bonne santé, qu'ils soient épargnés de tout accident de voiture, de travail, Seigneur. Et donne ta grâce à tes enfants. Merci de les ramener sains et saufs chez eux à la maison. Et donne la paix à leur maison, pourvoir leurs besoins, au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis ce matin au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons parlé d'appel de Dieu. Regarde ton appel et commence à obéir à Dieu parce que quand Dieu t'appelle, il te bénit. Quand Dieu t'appelle, la seule chose qu'il attend de toi, c'est que tu lui sois obéissant. Ton appel dépend de lui et non de quelqu'un. Obéis à Dieu et le Seigneur te le revaudra. Que Dieu vous bénisse. Vous voulez rester en contact avec nous, vous voulez parler avec nous, vous voulez aussi soutenir l'œuvre de Dieu, nous sommes au numéro et adresse qui s'affiche sur votre écran. Nous serons là pour vous écouter, pour parler avec vous et surtout pour partager cette communion divine. N'oubliez pas, mieux vaut être au pied du Seigneur qu'être sur les épaules du diable, parce que si tu ne pries pas, tu seras pris. Garde le sourire et la foi parce que le Seigneur vous aime, ou le Seigneur t'aime plus que tu ne l'imagines. N'oublie pas de méditer Josué chapitre 1, verset 8. C'est ce qui nous donne la ligne directrice de ce qui peut nous permettre de réussir. Que ce livre de la loi se l'imprègne de ta bouche,
Médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Alors n'oublie pas certains conseils précieux. À bientôt et sache que le Seigneur a besoin de toi. Oui, c'est de toi que je parle. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi pour l'extension de son royaume. Et je sais que tu répondras à son appel. À bientôt. Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.